Ouais, salut Samir, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tranquille, cool. Dis, je t'appelle, j'ai besoin de te voir, c'est pour le projet Cavella. Et en même temps, j'aurais voulu prendre quelques produits de Before Love. On peut se voir? Mais frérot, là je suis pas à Bruxelles du tout, mon pote, je suis à Marseille, là je suis au dépôt chez moi. Ah ouais, cool, je démarre, tout de suite, je viens de voir. T'es sérieux, tu vas venir jusqu'à Marseille? Ouais, tout de suite, dans 8 heures je suis là, ça te va? Sérieusement? Ouais, sérieusement. Tu te souviens de l'adresse du dépôt? Oui, je me rappelle, oui. Regarde, j'y arrive justement, donc RDV sur place directement, là je suis devant la porte ici. Magnifique, dans 8 heures je suis là, ma poule. Avec plaisir mon pote. Peace, mon frère, à tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, après 8 heures de route, nous voilà à Marseille où on va rencontrer Samir, le propriétaire de Before Love. On est venu pour parler de notre projet et en même temps, on est venu faire quelques courses. Ah ouais, cette année c'est nous, c'est pas vous. Ouais, ça va. Oh, Cavella, c'est beau. Bien quoi, tu vas bien? Tranquille. J'arrive pas à croire que vous avez fait la route. Ah ouais. Mister Dog, ça va quoi, tu vas bien tranquille? Ouais, Je te jure, j'arrive pas à croire que vous avez fait la route jusqu'ici. on t'a dit, hein. Tout va bien? Bien sûr. Marche, ça marche? Magnifique, ouais, super. Top, top. On change, on bouge un petit peu quoi. Ouais, vas-y. Tu veux me demander quoi? Ça peut juste pour voir tes projets, c'est ça? Et voilà, avec tes produits aussi, parce que je m'étais dit que t'interviewer à improviser, ça serait cool. Ah, c'est pour ça le caméraman. Voilà. Et je me demandais en plus qu'est-ce qu'il faisait avec vous. Non, mais t'inquiète. Mais écoute, Jacques Carès, on va juste se déplacer en face, on va passer chez moi au bureau, d'accord? Comme ça on peut se poser tranquille et faire ça à la bien. Super. On est passé la bienvenue. Les gars, bienvenue à Marseille. Bienvenue chez moi. Ça fait plaisir de vous voir. Dis-moi, donc tu voulais me poser quelques questions sur quoi? Sur Cavella, le prochain projet, ou plutôt sur Before Love? Oh, bah, sur Cavella, on en reviendra, mais sur Before Love, on connaît déjà. Moi, ce que je veux, c'est connaître le vrai Samir. Quel est ton parcours, Samir? Bah écoute, c'est pas compliqué. Moi, je suis né à Bruxelles. J'ai vécu et grandi dans la commune de Molenbeek, commune que j'apprécie énormément et que j'aime beaucoup mettre en avant, puisque ah ben voilà, super, puisque voilà, on a le même parcours et la même tranche d'âge. Donc toi-même, tu sais, ça a été très compliqué pour nous, pour les étrangers, on va dire ça comme ça, et pour la commune de Molenbeek de pouvoir s'émanciper et s'agrandir et même s'intégrer à la société de façon générale, hein, puisqu'on a beaucoup été malheureusement rejetés à l'époque. Du coup, disons qu'il y avait deux choix. Ou tu es vaillant dans la vie et tu essaies de te débrouiller, de t'en sortir de par toi-même et de faire des choses bien concrètement, ou tu tombes dans l'argent facile. Il faut dire les choses comme elles sont, on est du même quartier, on sait de quoi on parle. Maintenant, personnellement, j'ai vraiment voulu sortir de cette image-là, j'ai voulu me débrouiller de par moi-même. Donc j'ai fait pas mal de petits business, c'est vrai, toujours dans la légalité évidemment. Après, j'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal charbonné aussi, avant de mettre en place tout ce qui est en place aujourd'hui, évidemment. Et donc voilà. En parlant de Molenbeek et de Bruxelles, mais on ne te voit plus vu que tu nous as invités à Marseille. Ça fait combien de temps que tu as quitté Bruxelles? Bah écoute, ça fait déjà presque 2 ans maintenant que je suis domicilié à Marseille, mais je vis entre les deux. Donc je vis entre Bruxelles et Marseille depuis 2 ans. Cette année, ça va être un petit peu plus compliqué puisque je vais aussi emménager sur Dubaï. Donc ça sera vraiment des allers-retours entre Dubaï, Marseille et Bruxelles. Ah oui, c'est vraiment le jour et la nuit, là. Exactement, voilà, ça va vraiment être un changement complètement, enfin, c'est littéralement différent. Donc les ambiances sont différentes, la météo évidemment est différente. Entre Bruxelles et Marseille, c'est déjà quelque chose avec Dubaï. Agrandissement de la société Before Love. Voilà, en fait, je m'expatrie sur Dubaï et disons qu'il faut s'adapter à certaines conditions et que voilà, tu dois passer un certain nombre de temps sur place. C'est une obligation légale, donc l'un dans l'autre. Et puis c'est pas plus mal, hein, aller bronzer au soleil. Je pense que c'est top, hein. Mais dis-moi, Samir, avant d'arriver à Before Love, quel a été le chemin que tu as appris pour arriver jusque-là? Oh frérot, tu sais, moi j'ai fait pas mal de petites choses comme je te l'ai expliqué. Sinon, honnêtement, je crois que j'ai un parcours, oui, assez atypique de tous ceux qui ont la niaque, de tous ceux qui veulent s'en sortir, ceux qui veulent réussir et que le pays n'aide pas spécialement en fait, tu vois. Donc c'est une niaque personnelle, c'est vraiment un mindset et
voilà, je me suis mis pas mal de projets en tête. J'ai essayé pas mal de choses où j'ai chuté. Il y a des choses que j'ai réussi, puis ça a moins bien été. Donc vraiment, j'ai essayé pas mal de choses jusqu'à me concentrer sur mon activité principale. Maintenant, si tu veux savoir moi personnellement ce que j'ai fait comme métier, honnêtement, j'ai charbonné dans plein de boulots différents, que ce soit des petits boulots, des boulots plus concrets. Mais mon vrai métier, ça a été en fait la restauration et l'événementiel. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait quelques rencontres. J'ai commencé dans la restauration en bas de l'échelle, évidemment. J'ai eu la chance de très vite évoluer, Dieu merci. Et il s'avère que, voilà, avec le temps, j'ai quand même tenu les plus beaux établissements de Bruxelles, j'estime. Et de fil en aiguille, ça m'a mis en lien avec certaines personnes, certaines relations. Et le hasard fait bien les choses, puisqu'il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a 10 ans, peut-être, pendant ce parcours-là dans l'événementiel, et avec qui je suis en collaboration aujourd'hui. Et qui font partie de l'évolution de Before Love. Exactement, tout à fait. Justement, en parlant de l'évolution de Before Love, on peut le remarquer que ça a très vite décollé. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Écoute frérot, justement, vu qu'on a parlé juste avant du parcours, il y a un des restaurants qui malheureusement n'existe plus sur Bruxelles, vous l'avez sûrement connu, c'était La Parisienne Louise, donc avenue Louise, super connu. J'ai eu la chance de tenir cet établissement en tant que responsable de salle. Et si vous connaissez cet établissement, c'est un établissement qui accueillait pas mal de stars. Donc on avait toutes les stars françaises, les chanteurs, les chanteuses, on avait des footballeurs, on avait des sportifs. Ceux qui étaient en visite à Bruxelles passaient par... Exactement. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'y rencontrer qui ? J'ai rencontré Soul King sur place, j'ai rencontré PNL, j'ai rencontré même des artistes américains tels que Jason Derulo, etc. Tu vois ? Et donc, il y a pas mal de liens qui se sont faits. Et certaines relations sont restées, certains m'ont plus ou moins aidé ou conseillé à lancer mon propre business, et ce à travers divers pays. C'est pour ça que je suis majoritairement en France aussi. D'accord, et voilà la naissance de Before Love. Exactement. C'est super. Samir, effectivement, on te voit de plus en plus souvent avec des célébrités, des gens de la musique, etc. Tu pourrais nous dire comment ça se fait ? Écoute, comme je t'ai expliqué, c'est de fil en aiguille, et moi je pars du principe que quand Dieu veut t'ouvrir des portes, il peut t'ouvrir toutes les portes possibles et imaginables. Donc tu peux même arriver de Molenbeek ou de n'importe quel autre quartier du genre, et tu peux franchement passer les frontières et devenir quelqu'un malgré tout. Donc voilà. Maintenant, me concernant, comme je t'ai expliqué, j'ai eu pas mal de contacts qui se sont faits à travers mes anciens emplois, notamment dans la restauration et dans l'événementiel. Après, il y a aussi les partenariats, évidemment. Donc, je vais te prendre comme exemple, vu qu'on est dans le sud, il y a Vivian, qui est ici pas très loin, aussi personne de télé-réalité. Vous avez sûrement vu le Cross ou les Marseillais ou autre, donc tout le monde connaît Vivian aujourd'hui. Lui m'a beaucoup aidé dans le sens où ce n'est pas que financièrement, ce ne sont pas que des placements de produits. Il a vraiment fait des choses avec le cœur. Quand il a parlé de mes produits, il l'a fait avec le cœur. Quand il parlait de moi, il le faisait avec le cœur. Et je crois que ça se ressentait en fait. Je crois que le public l'a ressenti et ont compris en fait qu'il y avait quelque chose derrière. Et du coup, se sont intéressés à moi, à ce que je proposais, à ce que je revendais, à ce que je faisais tout simplement. Tu comprends ? Donc, je voulais te poser la question justement sur Vivian. On te voit souvent, on voit souvent des posts plutôt qui sont envoyés sur les réseaux sociaux de la part de Vivian. Est-ce que Vivian est associé avec toi dans Before Love ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Vivian, avec le temps, est devenu un ami, on peut se le dire clairement. Donc, et on a même des projets pour 2023 prévus ensemble, donc on peut se le dire très clairement. Mais il n'est pas du tout. Je n'ai pas d'associé en fait proprement dit. La base, la direction, on va dire ça comme ça, de Before Love, effectivement, c'est moi. J'ai fait des partenariats, oui, mais je n'ai pas de collaborateurs proprement dit, ou je n'ai pas d'associés proprement dit. Les collaborateurs, on va dire, ce sont les autres distributeurs Before Love qui se situent en France, au Luxembourg, en Espagne ou en Belgique. Donc voilà, mais je n'ai pas d'associés proprement dit en fait. Before Love, c'est vraiment moi. Après, tu sais, en dehors de Vivian, il y a pas mal d'autres personnes qui m'ont aidé en fait et qui m'ont vraiment aidé. Je prends l'exemple par exemple de Inès Lee, qui est une ancienne star de télé-réalité aussi, qui maintenant est une vraie femme, une vraie entrepreneuse en fait. Elle a son propre commerce, son propre business, et elle m'a vraiment beaucoup aidé. Certes, elle a mis mes produits en avant, mais elle m'a aussi mis moi en avant, et en dehors de ça, elle m'a beaucoup conseillé en off. Donc ça a été vraiment comme une sœur pour moi, et vraiment c'est la personne. C'est une femme généreuse avec un très grand cœur, et je tiens à le préciser parce qu'elle a été d'excellents conseils et je lui dois beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais bien la remercier à travers cette vidéo, j'en profite, tout comme Vivian d'ailleurs et tous ceux avec qui j'ai pu collaborer. Mais ces deux-là ont été importants pour moi, ou en tout cas ils sont arrivés dans une période de ma vie
où j'avais peut-être besoin de ce soutien, de cette force supplémentaire, et ça m'a permis franchement de passer plusieurs frontières, et je les remercie pour ça. Super, super. C'est vrai qu'on te voit beaucoup ces temps-ci, que ce soit sur les réseaux ou même actif au niveau de la radio. Tes premières apparitions, c'était avec DJ Saïd, si je ne me trompe pas. Ah non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Là, tu te méprends. J'ai beaucoup de respect pour DJ Saïd, certes, mais je le connais depuis quoi ? 7 ou 8 mois, je crois, approximativement. Or que les toutes premières apparitions se sont faites déjà auprès d'artistes français. C'était pas quelqu'un de Bruxelles, pas du tout. Ça a été aussi grâce à des influenceurs, comme tu le sais, et qui ont été certes convaincus par l'efficacité des produits et qui ont voulu vraiment me mettre en avant. Mais la toute première apparition dans un clip, puisqu'on parle de clip vidéo là, ça s'est fait il y a plus de 2 ans. Donc tu vois bien la différence avec Saïd. Et c'était ici même sur Marseille en fait, tout simplement. C'était donc avec une artiste qui pour moi est au top, franchement elle a une voix en or, c'est donc Mina West, et à qui je fais plein de gros bisous d'ailleurs au passage et que je remercie encore pour toutes les promos qu'elle a pu me faire. Et d'ailleurs vous aurez l'occasion de la retrouver sur ma compile cette année, donc elle fait partie du projet, voilà, donc rien à voir. Et pour l'anecdote justement avec Saïd, la connexion s'est faite à travers elle, c'est ça le plus marrant. Donc là on parle de ça, mais la connexion s'est vraiment faite à travers elle, puisqu'à la base elle devait participer, donc c'était pour sa compile Summer Exclusive 2022, si je dis pas de bêtises, c'était l'été dernier, l'année passée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une demi-distributrice sur Marseille. Donc elle me représente en tant que Before Love Marseille quand je suis sur Bruxelles justement, donc c'est aussi ma représentante. En même temps que Vivian qui vit dans les alentours, non? C'est ça, donc il est pas très loin. C'est pour ça qu'on tourne aussi on tourne quelque chose avec lui très bientôt. Je ne vais pas te donner trop d'infos pour le moment. C'est une surprise. On sera à l'affût. Vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, vous pouvez même assister si vous êtes toujours présent. C'est un an, Samir. Et donc voilà, donc en fait, si tu veux, vu que c'était ma distributrice, qu'elle faisait partie de mon équipe et qu'elle devait faire un projet avec Saïd, automatiquement, nous, on avait comme projet d'afficher les vêtements Before Love, tu vois, ce qui est tout à fait normal. Et là, disons que par principe, les gens qui me connaissent le savent, hein, moi j'ai beaucoup de principes et j'aime toujours que ce soit carré, être correct avec les gens, comme ça il n'y a que des bons retours. Par principe, j'ai contacté Saïd en lui expliquant clairement qu'elle faisait partie de mon équipe et qu'on allait mettre en avant donc certains, soit des produits, soit en tout cas un label à travers voilà, des vêtements ou autres. Et pour pas que ça fasse placement de produit ou pub, on va dire ça, en cachette, hein, je lui en ai parlé ouvertement. Finalement, Mina n'a pas participé à son projet puisqu'elle enchaînait les concerts, mais de fil en aiguille, on a décidé de quand même collaborer quand même ensemble, vu qu'il y avait un bon feeling, on avait la même mentalité, je vais dire ça comme ça. Donc l'un dans l'autre, ça s'est fait de cette manière, tout simplement. Donc voilà un peu pour l'anecdote avec DJ Saïd, mais après, je dis pas, ça m'a quand même permis, ça m'a ouvert quand même pas mal de portes, ou plutôt ça m'a mis en lien avec pas mal de monde quand même. Tu vois, comme quoi, de fil en aiguille, les liens se font et les connexions se font. Tu vois, j'ai quand même eu des dédicaces de Faf Larache, que je kiffais à l'époque, Clayton Hamilton, j'aime beaucoup sa voix. Qui d'autre? J'ai rencontré des artistes moins connus, comme Narciso, ce sont des gens avec qui sont sur mon futur projet. Tu vois, comme ton artiste à toi d'ailleurs, Cavella, qui est aussi sur mon futur projet. Donc voilà en gros, hein, ça c'est pour l'anecdote, pour le côté DJ Saïd, je vais dire ça comme ça. Mais j'estime qu'aujourd'hui je suis quand même en place, d'accord, et qu'il faut aider en fait tous ces jeunes, en tout cas ceux qui sont motivés évidemment, de pouvoir s'en sortir. Tu comprends? Et si là leur rêve c'est de devenir artiste, si moi j'ai l'occasion de les aider et de les booster, crois-moi je vais le faire, tout simplement. T'as raison, ne lâche rien. Voilà, et donc de ce fait, même s'ils ne sont pas connus, crois-moi, j'ai prévu énormément de choses, que ce soit des apparitions ou même franchement des surprises. Quel genre de surprise exactement? Écoute, j'en ai déjà parlé en radio, donc on peut en parler. Hein. Ouais, sur Apologie, la dernière fois que t'es passé. Exactement. Donc en fait, j'ai prévu quelque chose de tout à fait inédit. Ok. C'est une sorte d'interaction entre le public et nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est encore jamais fait. Et attends, dans cette interaction-là, il faut savoir qu'il y aura pour 500 € de gains cadeaux qui sera justement redistribué à ce public. Et ça, c'est plus qu'inédit, je crois. Excellent, c'est magnifique et c'est des cadeaux venant de chez Before Love. Exactement. Donc ça sera, en fait, ça va se jouer en 2 fois. Tu auras, lors des 5, je vais t'expliquer le contexte, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Donc, sur 5 clips, on va retrouver 5 apparitions de lettres de l'alphabet. D'accord? Ces 5 apparitions formeront donc un mot. Les personnes qui auront suivi la totalité, donc les 5 clips et qui auront repéré ces 5 lettres, pourront m'envoyer, ou plutôt m'identifier sur Instagram,
avec le mot. En remettant le mot à l'endroit. Magnifique. Et le premier, évidemment ce sera affiché, il y aura tout. Donc le premier qui m'aura envoyé le mot ou qui m'aura identifié en story avec ce mot juste recevra pour 250 € de produit. Et ce, en 2 fois, puisqu'on part sur une base de 10 clips pour commencer, de 10 sons et 10 clips. Si on a plus, on fera peut-être une troisième option, mais en attendant, on part sur un total de 500 €. 2 fois le concours, il emporte pour 500 € de produits de Oui, après, je ne te cache pas que l'idéal serait quand même d'avoir 2 personnes différentes. Ce serait magnifique, bien sûr. Mais la motivation reste essentielle. Donc si le gars est motivé et qu'il arrive à avoir les 5 lettres et qu'il me l'envoie en premier, c'est qu'il le mérite, c'est qu'il l'a voulu. Donc il faut leur faire plaisir aussi, tout simplement. Bien sûr, le client d'abord. Je dirais pas le client. Tu sais, j'ai une très très bonne relation avec mon public. Ça, tu dois le savoir, tu vois. Et je les considère pas comme des clients. Mais pas du tout. Je te promets. Déjà, bon, toi et moi, on se connaît un petit peu maintenant à travers tout ce qui s'est fait, tout ce qui va se faire dans le courant de cette année. Mais même le reste, exactement. Mais le reste de mon public, tu sais, on se tutoie. On se conseille, on se parle très ouvertement, c'est devenu une famille. Tu vois, quand on entend parfois sur les réseaux certaines personnes dire « Oui, ma famille des réseaux ». Moi, à l'époque, j'en riais. Je m'excuse, mais c'est vrai, à l'époque, j'en riais. Eh bien, aujourd'hui, je te donne ma parole que mes followers sont devenus une famille, vraiment. C'est magnifique, et c'est vrai, Oui, c'est même pour ça qu'on est venu se présenter à toi aujourd'hui, qu'on a fait 8 heures de route jusqu'à Marseille. Ah, vous êtes courageux, les gars, j'aurais pas cru ça, vraiment. C'est l'ambition, tu connais, hein. Before Love est monté grâce à ton ambition. Aujourd'hui, moi, mon ambition, c'est Cavella, mon jeune artiste, sur lequel tu travailles toi-même avec des projets, hein, en collaboration. Et on t'en remercie déjà pour commencer, parce que c'est vrai que depuis qu'on collabore avec toi, de magnifiques choses sont en train d'arriver, et j'espère que d'autres arriveront aussi. Comme tu sais, tu nous as appelé récemment pour nous dire que Cavella pouvait t'intéresser sur ta compile et sur les projets que tu es en train de lancer. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Ah là frérot, je ne peux pas te donner plus de détails pour le moment. Je te dis honnêtement les choses. Nous sommes en février, le projet sort approximativement au mois de mai. En tout cas, les premiers ébats commencent au mois de mai. Ça va se jouer entre mai et juillet. Et là, il y a des informations que je ne peux pas te donner. En tout cas, pas face caméra. En tout cas, les gens devront rester à l'affût pour savoir ce qui se passe. Exactement. Mais là, pour le coup, je vous conseille 2 choses. C'est d'être à l'affût sur ma page, parce qu'il va y avoir pas mal d'informations et c'est là que tout va se jouer évidemment, mais aussi sur la page des artistes qui vont participer, parce qu'on va aussi prévoir des petites surprises sur le côté. Donc Cavella, exactement, je conseille au public évidemment de suivre Cavella, puisque lui-même va nuancer le projet, mais je ne veux pas en dire plus pour le moment. On a le temps, c'est que le début de l'année, on va encore faire plein de chouettes choses. Donc si on peut dire une phrase générale, c'est vraiment de rester à l'affût au niveau de Before Love, au niveau des collaborations, au niveau des artistes qui seront dans le projet, parce qu'en dehors de mes projets à moi, ils ont leur propre projet. Je crois que Cavella est sur une compile, je crois. Voilà, tu es toi-même sur le projet de Cavella qui est Point de départ, son premier EP de 5 titres qui sera aussi de sortie dans pas si longtemps. On n'a pas encore de date précise non plus nous aussi à donner, mais on y travaille dur. Je sais que normalement, si tout va bien, le vendredi 17, donc la semaine prochaine, Cavella est censé faire un premier passage en radio pour présenter justement son EP de 5 titres, hein, Point de départ, et voilà. Tu peux te féliciter avec, parce que tout ça c'est grâce à toi. Frérot, moi je vais être franc avec toi et carré, tu le sais, moi voilà, je ne prends pas n'importe qui. Déjà, j'insiste sur un point quand je fais un projet, c'est que je ne veux pas de vulgarité dans mes projets. Ça c'est un truc, voilà, moi j'ai une image, je suis aussi un père de famille. Et je ne veux pas afficher n'importe quoi à l'écran, ni auprès de mes enfants. Maintenant, Cavella fait du rap, c'est vrai. Mais il a ce truc artistique, tu vois, il a ce truc artistique qu'on ne retrouve plus. Vraiment, on ne retrouve plus. Pourtant, des artistes, frérot, tu sais, depuis que j'ai lancé donc la propagande pour le projet, je crois que j'ai reçu 120 ou 130... 120 ou 130 personnes qui m'ont contacté en fait en me proposant justement leur projet à eux, des musiques qu'ils ont déjà fait, etc. Et parmi toutes ces personnes-là, tu as bien choisi, et parmi eux, on a eu la chance que tu choisisses Cavella et que tu lui donnes sa chance, parce que la vérité, c'est ce qui est en train de se dérouler. Oui, mais après ça, c'est le mérite, tout est au mérite. Moi, je te le dis clairement, tu vois, si aujourd'hui je décide moi personnellement, après je ne suis personne, mais si je décide aujourd'hui de collaborer avec lui dans son projet et qu'en plus de ça, je l'invite dans mon projet, on va pas tourner autour du pot, frérot. C'est que le gars est bon.
qui proposait bon. Moi, j'ai eu la chance, tu le sais, j'ai eu la chance de déjà écouter plusieurs morceaux qui vont sortir de son fameux projet. J'ai accroché grave. Son clip est sorti récemment, hein, je l'ai fait découvrir. On l'a écouté avec, d'ailleurs, les Marseillais kiffent ton clip. Je tiens à te le préciser. Donc, je suis content que tu sois là et que je puisse te le dire en live et pas au téléphone ou autre. Crois-moi, ça tourne sur Marseille. Ils ont kiffé ton son, tu vois. Et voilà, je pense que Cavella, comme d'autres jeunes, c'est l'avenir en fait. Tu sais, nous à un moment on va prendre du recul, on va devoir se mettre en arrière et c'est eux qui seront... Exactement. Et d'ailleurs c'est même plus que la relève parce que franchement, avec l'expérience qu'ils ont à leur âge, moi je crois que dans 5 ans... je ne vais pas le comparer à de grands artistes parce que ce serait un manque de respect vis-à-vis d'eux, mais je crois qu'il peut faire la différence, vraiment. C'est vrai, moi j'y crois aussi, j'y crois tous les jours en me levant et tous les jours en travaillant avec lui. En tout cas, Samir, laisse-moi te remercier. Mais c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'ici, tu plaisantes j'espère. Ça m'a fait beaucoup de bien à moi et à Cavella de venir te rendre visite et puis de voir tout ça évoluer. Hein. Mais c'était un vrai plaisir, franchement, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vous voulez rester quelques temps, vous êtes les bienvenus, il y a de la place, on va dire ça comme ça. Et le retour sur Bruxelles, quand vous voulez, de toute façon, nous on se revoit de toute façon sur Bruxelles très bientôt. Voilà, mais justement, nous on comptait rentrer pour continuer à travailler sur les projets de Cavella et se préparer également pour ton projet qui va bientôt arriver, qu'on soit dans les temps, et voilà. En tout cas, Samir, merci encore. Au plaisir de te revoir au plus vite. Mais avec plaisir. Tu vois, comme quand même les interviews impro, finalement, ça peut être sympa. On a passé un chouette moment, on a pu se poser devant un bon café. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, une chose par contre. Vous n'allez pas partir les mains vides. Donc, tu as le choix. Faites-vous plaisir. Et je connais tes produits, je peux dire que franchement, la vérité, c'est une révolution. C'est exactement ce que je recherchais pour moi personnellement et j'en suis satisfait. Écoute, ça me fait grave plaisir. Et puis tu vois, la gamme s'est un peu agrandie. Maintenant, on a les cafés, on a les bonbons, on a vraiment pas mal de choses. On continue de s'agrandir, donc il y aura encore plein de chouettes choses cette année. Pour les hommes et tout, et c'est ça qui est super. Ah, il faut être opérationnel pour tout le monde. Hein. C'est excellent. Tu vois ce que je veux dire? Merci encore. Voilà, merci à vous les gars, merci d'être venus jusqu'ici et à très bientôt. Force à vous les gars.